Côte d'Ivoire, de la poudre jamaïcaine aux doigts baladeuses, les buzz s'enchaînent. José fait des révélations. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! La Côte d'Ivoire s'est faite une réputation de vivre au rythme des buzz, reléguant souvent les dossiers importants au second plan. Et ce début de mois de juin illustre parfaitement comment les choses peuvent aller vite. L'actualité de ce premier week-end du mois de juin devait être consacrée à la religion, du fait de la fête de la Pentecôte, mais la descente du Saint-Esprit a été balayée par une succession de buzz à la vitesse d'une éjaculation précoce. Le mois avait commencé tambour battant avec le dépassement de Carmen Sama sur sa copine Emma Lou. Les internautes en ont fait leur chou gras et n'ont pas manqué une miette de l'éclatement au grand jour de la déchirure entre les deux bimbos ivoiriennes. Un buzz qui ne fera pas long feu tant la deuxième maternité de l'artiste José donnait du grain à moudre. Certains internautes vont se déchaîner sur l'ancien capitaine des éléphants, Seri Dié, soupçonné d'en être le géniteur. Une telle déferlante qui avait fini par exacerber le footballeur au point de s'en prendre vertement, dans une vidéo nocturne, à l'influenceur Boblé, alors que pro la titulaire et pro José n'avait pas fini de s'empoigner. Le général Juju Makosso va, involontairement, leur accorder une trêve dans sa tentative de reconquérir les followers ivoiriens. Il était au stade de Yamoussoukro pour le premier match des éléphants. Alors que la victoire 3-0 était quasi acquise pour la Côte d'Ivoire, les caméras vont montrer Makosso à l'écran. Comble de malheur pour l'influenceur, il va s'en suivre dans la foulée, la réduction du score par les Chipolopolo. Il n'en fallait pas plus à ses détracteurs pour lui attribuer la poisse qui a occasionné ce but. Il sera aussitôt baptisé Baï Godo, l'homme qui n'en vit rien à Tommy la poisse. Le général aura son salut grâce à une poudre blanchâtre venue de San Pedro et qui va faire éternuer tout Abidjan. Le scandale du trafic cocaïne qui fait des vagues sur les bords de la lagune ébriée va connaître un coup d'accélérateur avec l'arrestation de plusieurs barons. Or donc les sugar daddy qui disaient avoir commencé comme vigiles mais aujourd'hui ont boulangerie moderne et immeuble. C'était de la poudre de perlimpinpin. Fatigués de tous ces ragots, nous décidâmes d'aller adorer le Seigneur en ce dimanche de Pentecôte et accueillir la venue du Saint-Esprit. Mais on dirait du côté de Mbuto, c'est plutôt un esprit de perversité qui est descendu. Le démon aurait profané sol béni. On apprend ce matin l'éclatement d'un scandale d'abus sexuels sur mineurs. Une affaire sale qui aurait déjà occasionné la rupture de contrat entre la BAD et le club de maître Roger Ouénien, sacrée toile ivoirienne, où les buzz luttent la visibilité même avec Dieu. À quand le prochain? Football. Après la rencontre FIF influenceur, Hassan Hayek se prononce dans sa volonté de rassembler tous les acteurs du sport roi local au cœur de sa gouvernance. Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, a rencontré le mercredi 1er juin dernier les influenceurs et les blogueurs présents sur les réseaux sociaux. Et ce, pour leur présenter sa vision pour le football ivoirien, à l'occasion, leur faire la proposition de prendre place dans le train du développement de la discipline reine qu'il conduit. Hassan Hayek, l'un des inconditionnels de Didier Drogba, avait pris fait et cause pour le lys Sassandra après la défaite de Drogba à l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Dans l'euphorie, certains avaient décidé de boycotter l'équipe nationale en lançant l'opération Stade Vide. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux après le déjeuner organisé le 1er juin dernier par le président Idriss Diallo, Hassan Hayek a tenu à mobiliser les Ivoiriens autour des éléphants. En me considérant comme fils de ce pays et en tant que personne réside dans ce pays, je me dois de respecter et de protéger les couleurs, le drapeau et la terre de ce pays. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'est pas une question de Fédération ivoirienne de football, ce n'est pas une question de Idriss Diallo, une question de Didier Drogba, c'est une question de tout un peuple. Je serai à tous les matchs de la Côte d'Ivoire qu'il pleuve ou qu'il neige, sauf si je ne peux pas partir. Être supporter du LYS ne veut pas dire être ennemi de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Être supporter du LYS, ça veut dire il faut cracher sur l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Je suis persuadé que les terrains de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qu'on veuille appeler à venir au terrain ou pas, seront pleins car c'est quelque chose qui vit à l'intérieur de chacun de nous. Donc les matchs des éléphants de Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou pas, à contre-nature ou pas, seront pleins, et ça sera la fierté de la Côte d'Ivoire et non de la FIF ou de Monsieur Salif ou Monsieur Idriss. On ne peut pas se forcer à aimer un pays. L'amour d'un pays provient du cœur, c'est pas quelque chose de naturel. Que pensez-vous de la déclaration de Hassan Hayek?